une loi, la loi numéro 5, la loi 5 numéro 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme. Cette loi-là a été prise pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. Et cette loi stipule, le défenseur des droits de l'homme ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion de ses opinions. Des opinions émises ou en rapport avec ses publications dans l'exercice de ses fonctions. Ça aussi, quand on parle de viol de loi, de violation de loi, là aussi, l'arrestation de Balé Pulchéry est une violation de loi. Sinon, pourquoi prendre une loi ou faire voter une loi et elle ne protège pas le défenseur des droits de l'homme que nous sommes? Il y a aussi ça. Alors, il y a seulement un seul cas où le défenseur des droits de l'homme peut être poursuivi. C'est en cas de flagrant délit. En cas de flagrant délit, il est passible de poursuite tout en informant déjà le ministre de la Justice. Mais ce n'est pas un cas de flagrant délit puisque Balé Pulchéry est en cabinet d'instruction. Donc, il n'y a pas de cas de flagrant délit là. Quand on met quelqu'un en instruction, c'est pour dire on va ouvrir les enquêtes. On va chercher. Mais si on n'a rien à lui reprocher et qu'on n'a pas les preuves, pourquoi ne pas laisser la bonne dame en liberté et puis ouvrir une enquête? Comme c'est le cas de ceux qui ont détourné des centaines de milliards, qui sont en liberté et pour lesquels notre justice dit avoir ouvert des enquêtes. C'est vraiment ahurissant ce qui se passe. Le comportement de notre justice nous amène à leur demander, à dire à la justice ou au juge de juger, mais de ne pas venger. On a comme l'impression que le juge est en train de se venger et non pas de juger. Parce que l'arrestation de Balé Pulchéry et de tout ce qu'on arrête aujourd'hui ne respecte vraiment pas les normes. Il y en a qui commettent les actes. Pour eux, il faut d'abord trouver des preuves avant de les arrêter. Et il y en a qui commettent les actes pour lesquels on n'a pas de preuves, on les arrête et on cherche les preuves. Non, ce n'est pas juste. Quand on est procureur de la République, c'est nous tous. Et nous sommes tous les enfants de cette mère qu'on appelle la République là. Donc le procureur est aussi là pour nous protéger, mais pas pour venger, pas pour être un bâton, pour rappeler à l'ordre les esclaves insoumis. Ce n'est pas juste. C'est donc une indignation que nous voulons crier ce matin. Lors d'une conférence de presse, nous avons dénoncé la manière pas trop juste avec laquelle la camarade Balé Pulchéry a été interpellée. Et ça visait la police. Aujourd'hui, c'est cette justice à double vitesse là que nous dénonçons. Il n'y a pas longtemps, les prêtres avaient projeté une marche. Et on a vu à travers les réseaux sociaux cette marche être menacée par des personnes
a Moustapha en tête. Mais le procureur de la République, face aux grognes des réseaux sociaux, a fait une déclaration pour dire qu'il a reçu les jeunes gens, il leur a donné des conseils. C'est-à-dire à ceux qui ont menacé les prêtres de faire couler leur sang, si jamais ils organisaient leur marche au plateau, il leur a donné des conseils. Ah, donc notre justice peut donc donner des conseils. Mais pourquoi à Gbali on ne donne pas des conseils aussi? Pourquoi à certains on donne des conseils et à d'autres c'est le bâton? Ce qui serait juste, c'est que notre République, notre procureur de la République soit un père pour tous en donnant effectivement des conseils d'abord avant de faire sortir le bâton. Mais notre justice n'a pas affaire à certains Ivoiriens quand ceux-là sont sous la grâce du pouvoir. Allez là, vous n'avez pas de prison. Tu n'as pas droit à la justice ou bien à la prison en Côte d'Ivoire quand tu es sous la protection, mais le parapluie du pouvoir. Mais toi, tu vas toujours en prison quand on sent que tu ne marches pas selon les traces du RHDP. C'est pas bien. Pourquoi notre procureur ne prend pas en même temps sa carte de militant? Ce serait mieux. Là, on sait que c'est un militant qui juge ses opposants. Mais il ne faut pas qu'on utilise le nom de la République pour blâmer les enfants de la République. Ce n'est pas intéressant. L'arrestation de Balé Pulchéry ternit encore l'image de notre justice. Cette justice que nous avons souhaitée ressemblait à cette aiguille-là qui devrait venir recoller les morceaux. Une justice qui est comparée à une colonne vertébrale d'un État. On aurait souhaité que notre pays, la Côte d'Ivoire, soit grande ou soit grand par sa justice. La Côte d'Ivoire soit grande par sa justice, juste. Ce n'est pas intéressant. Nous interpellons donc l'opinion nationale et internationale et nous voulons qu'une solution soit trouvée plus rapidement. Quand on va au tribunal, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais notre procureur, il ignore trop la loi. Cette loi qui est censée nous protéger, nous défenseurs des droits de l'homme, on remercie. Oui, il faut remercier Ouattara. Hein? Parce que c'est sous lui que les défenseurs des droits de l'homme, qu'ils méprisent tant, devraient bénéficier d'une loi. Mais on trouve que cette loi, elle est seulement théorique. Dans la pratique, elle ne nous protège pas. Sinon, la camarade ne serait pas aujourd'hui à la MACA. Ce n'est pas la MACA. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Et nous dénonçons vraiment cette manière de faire. On a comme l'impression que le président doute de son pouvoir. Mais on ne peut pas douter et être serein à la fois. Il n'y a pas de sérénité là où il y a le doute. On nous dit d'être serein. Et à chaque fois, il y a des gestes qui prouvent qu'il y a un doute quelque part. Il faut donc que notre justice ne soit pas un bâton contre des citoyens insoumis, mais que ça soit une colonne vertébrale. C'est pour ça que la justice est un pouvoir à part, pour contredire l'exécutif.
ce n'est pas juste et ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant que les choses se passent de la sorte. Chers journalistes, voici le premier point concernant la déclaration de M. le procureur Abdou Richard relative à l'arrestation de la camarade Balé Péchéry. Le deuxième point, c'est la prise d'otage, je pourrais dire, de nos soldats au Mali. Vous voyez, sous d'autres cieux, l'arrestation de nos soldats au Mali aurait suscité l'engouement. Tout le monde se serait mis du côté de nos soldats pour demander leur libération sans condition. Parce que la première vertu d'un citoyen civilisé, c'est le patriotisme. Le patriotisme. Pour la patrie, on est prêt à tout. Pour la patrie, on est prêt à donner sa poitrine. Mais, cela est possible seulement si celui qui gère la nation fait preuve de paternisme ou de paternité. Quand celui-là représente effectivement la mère patrie et qu'il ramène tout le monde et qu'il pardonne. Mais quand certains pensent qu'ils sont contraints en exil et que tant que celui-là est là, ils seront toujours en exil, quelqu'un est en exil, son désir c'est de rentrer. Mais quand le père, celui qui est censé être le père, dit tant que lui il est là, personne ne rentrera, mais tous ceux-là pensent, veulent que tu ne sois plus là pour qu'il rentre.